Salut, c'est Bruno. Dans cette histoire de freelance, on part à la rencontre de Paul. Alors Paul, il est freelance, il est spécialiste en publicité Google Ads, donc il fait la gestion pour des entreprises diverses et variées, mais il va être aussi formateur, notamment dans des établissements scolaires assez avancés, mais aussi auprès d'entreprises, généralement des TPE, qui ne vont pas avoir les moyens de s'offrir ces services. Et ben, il va leur proposer de la formation. Histoire de freelance, c'est une série qui se veut inspirante. Si vous pensez à vous lancer en freelance, mais pour l'instant, vous n'avez pas encore sauté le pas, vous avez des peurs, vous avez des doutes, vous ne savez pas si vous allez y arriver. Ça va être inspirant aussi si vous vous êtes lancé en freelance il n'y a pas si longtemps que ça, et que pour l'instant, vous sentez que c'est un peu la galère et vous n'arrivez pas vraiment à atteindre les objectifs que vous vous étiez fixés. À travers ces différentes interviews, je veux vous montrer comment c'est possible de réussir très vite et très fort. Certains réussissent en 3 mois, d'autres en 6 ou 9, mais malgré tout, c'est relativement rapide. C'est aussi une série qui vise à mettre en avant les élèves de notre formation L'Accélérateur, une formation business complète pour les freelances en marketing digital, qui vont entre autres proposer de la gestion de campagnes publicitaires Google, mais pas seulement. Mais revenons-en à Paul. Donc après des études en psychologie, où malheureusement ça sentait la voie de garage, pas vraiment de débouché, il s'est auto-formé à Facebook Ads, Google Ads, tout ce qui est acquisition de trafic sur Internet payant. Et puis il s'est lancé en freelance. Et puis c'est la réussite, effectivement. Aujourd'hui, il n'a pas besoin de bosser à 100% du temps. Il bosse à peu près à 70% du temps. Il a des clients fidèles et réguliers, contents de lui, à la fois sur l'aspect gestion de l'acquisition payante, mais aussi sur l'aspect formation. Et puis, le freelancing lui a permis de vivre son rêve d'une vie différente, c'est-à-dire qu'à la base, il était citadin à Lyon, et finalement, aujourd'hui, avec sa compagne, ils sont partis à la campagne, dans un endroit où clairement c'est difficile en tant que salarié de pouvoir aller s'installer là-bas parce qu'il n'y a pas de travail. Et ils vivent heureux comme pas possible, en plein milieu de la nature, avec les poules, le chien. Voilà, ça c'est clairement quelque chose qui n'aurait pas été possible sans ce côté freelancing. Maintenant, je vous propose sans plus attendre de découvrir le parcours de Paul et sa proposition de valeur. Salut Paul, comment vas-tu? Salut Bruno, bah écoute, super bien et toi? Ouais, ça va bien, ça va bien. Merci d'avoir accepté l'invitation pour faire cette histoire de freelance. Je te propose de te présenter peut-être brièvement. Ouais, je m'appelle Paul Amelot, j'étais domicilié à Lyon, mais j'ai récemment déménagé à la campagne pour profiter de mon chien, de la forêt et des poules, on en reparlera plus tard. Ouais, Mais je travaille encore principalement avec des clients lyonnais et parisiens. Mon entreprise est encore domiciliée à Lyon. Voilà, je suis freelance en acquisition de trafic payant, spécialisé Google Ads. Donc principalement, je fais du Google Ads, mais pour certains clients, je fais également un peu des campagnes Facebook Ads, Bing Ads, LinkedIn Ads, tout ce qui est en ads, globalement. d'accord. Voilà, autant e-commerce que génération lead. Les deux thématiques sont intéressantes à leur niveau, donc voilà, j'ai des clients sur les deux sujets. Et en parallèle, vu que j'avais envie aussi de transmettre, je donne énormément de cours en école, 4 ou 5 écoles aujourd'hui, écoles lyonnaises et écoles parisiennes. Mhm. Voilà, Sudecom, Hydrac, etc., des gros groupes. Et je forme des professionnels à ces sujets-là pour les rendre autonomes et qu'ils puissent eux-mêmes par la suite gérer leurs comptes. Pour certains clients, des petits clients entre autres, ça peut être intéressant parce que voilà, de demander à un prestataire externe de gérer les comptes, ça coûte de l'argent. Et donc pour des petites entreprises, des fois, c'est plus intéressant de gérer eux-mêmes. Donc voilà, j'ai une offre également sur la partie formation pour gérer soi-même par la suite. Super, super. Écoute, merci. Donc, si je résume, toi, tu es plutôt sur des entreprises citadines. Tu parlais de Lyon et Paris. J'imagine que tu t'adresses aussi à d'autres zones dans la France, mais aujourd'hui, ça représente plutôt ton portefeuille client. Tu Tout disais à que fait, tu, ouais. tu disais que tu étais spécialisé en acquisition de trafic, notamment en génération de prospects. Si j'ai bien compris, on va dire que 80-90% de ton temps, tu le passes sur de la gestion de campagnes publicitaires Google Ads, mais tu es aussi Mm. susceptible pour tes clients, sur des cas spécifiques, de les emmener sur d'autres plateformes. C'est bien ça? Ouais, c'est l'idée, encore une fois, en fait, l'idée c'est de générer du business, c'est des outils qui coûtent de l'argent, nous, il faut nous payer, soyons réalistes, et du coup, il faut que ça soit rentable, et pour que ça soit rentable, Google Ads est souvent un des premiers leviers, souvent complété également avec du Facebook Ads, mais avec ces deux leviers-là, on peut aussi avoir d'autres leviers en complément, par exemple Bing Ads sur du B2B ou sur du 60 ans et plus, c'est super pertinent, et du coup, il faut aussi savoir s'ouvrir à d'autres leviers et pas d'être focus sur un seul levier. Il y a d'autres leviers qui peuvent être intéressants pour les clients. À partir du moment où ça génère du bénéfice pour nos clients, il faut aussi s'ouvrir à ces choses-là. Donc c'est pour ça que j'ai ouvert aussi mon champ d'action
C'est rare que j'aille sur d'autres leviers, mais quand c'est utile, je le propose à mes clients et go. Ok, top, très clair. Et puis, donc, tu disais aussi que donc toi, tu as plutôt la formation dans l'âme, tu as la fibre formateur, donc tu vas donner des cours en école, mais tu vas aussi proposer une offre de formation, et si j'ai bien compris, notamment aux petites entreprises, celles qui, dans l'ensemble, ne sont pas tellement intéressantes pour des gens comme nous, parce qu'ils n'ont pas forcément les moyens de prendre des gens comme nous, et ils ont très très peu de budget aussi à dépenser en publicité. Donc pour ces gens-là, tu as bien compris qu'il y avait un besoin, et c'est plutôt un besoin en formation, tu vas pouvoir les éclairer, leur apprendre comment se débrouiller tout seul. C'est bien ça? Ouais, complètement. Souvent, les clients à moins de 2000 euros d'achat d'espace par mois, c'est des clients qui sont pas très intéressants pour nous. Pas forcément parce que leurs enjeux ne sont pas intéressants, c'est plus que on va être trop cher pour eux parce qu'on doit y passer un minimum de temps sur nos comptes et il y a un minimum de choses à faire sur un compte. Et du coup, on peut pas avoir des honoraires qui s'écrasent à moins de 2000 euros. C'est ce que je constate dans la plupart des entreprises et la plupart des personnes qui gèrent des comptes. Et du coup, moi, j'ai un palier à moins de 2000 euros. Que tu dépenses 1000 ou 2000 euros, c'est les mêmes honoraires. Si tu dépenses 500, c'est aussi les mêmes honoraires. Et du coup, bah, pour ces clients-là, des fois, ils nous payent plus cher que ce qu'ils mettent en ads et c'est pas du tout rentable pour eux. Et du coup, moi, c'est des leviers que je trouve extrêmement pertinents pour faire grossir des entreprises. Et c'était dommage que ça soit réservé qu'à des très gros. Et du coup, je me suis posé la question comment on peut offrir la possibilité d'utiliser ces leviers pour des petits qui sont quand même des leviers complexes. Autant Facebook Ads, on peut aller mettre les mains dedans, on peut aller tester, on peut lancer quelques campagnes et avoir quelques résultats. Autant Google Ads, les premiers clics qu'on fait sur la plateforme, c'est orienté de la part de Google, hein, c'est volontaire, pour nous faire utiliser leurs campagnes complètement automatiques qui sont complètement bullshit. Soyons clairs, je crois qu'elles s'appellent des campagnes intelligentes ou je sais pas quoi, et en fait elles ne sont pas intelligentes pour les clients, elles sont intelligentes pour rapporter du business à Google. Donc dès les premiers clics, et moi c'est les premières choses que je dis à mes étudiants, attention, Google Ads, n'y allez pas sans être formé, c'est une vraie usine à pognon et vous allez perdre de l'argent très très facilement. Et on en reparlera sûrement plus tard, mais je me rends compte énormément quand j'audite des comptes de clients qu'en fait, il y a des 2-3 petites erreurs qui leur coûtent très très cher, qui sont très simples à résoudre, mais qu'ils ne résolvent pas parce qu'ils n'ont pas forcément la connaissance. Alors qu'il ne faudrait pas longtemps pour passer ce frein de la connaissance pour pouvoir débloquer et arrêter de perdre du pognon dans des conneries qui en fait n'enrichissent que Google. Ok, ok, top. Merci. Du coup, ça nous amène, j'aurais bien voulu connaître un petit peu ton parcours et puis finalement, voilà, qu'est-ce qui t'a amené au freelancing de manière générale? Donc, ton parcours, ce qui t'a amené au freelancing, voilà. Alors, un peu typique, j'ai fait des études de psychologie, j'ai fait ma licence de psychologie. Et après ma licence de psycho, je me suis posé la question, la formation me plaisait beaucoup, et donc je me suis posé la question de faire sciences de l'éducation. Sciences de l'éduc, j'y suis resté 6 mois. Clairement, c'était de la branlette intellectuelle. C'était très intéressant, mais je ne voyais pas concrètement ce que ça pouvait me servir au futur. Et donc, j'ai laissé tomber. Mon frère, qui est dans le digital depuis plus longtemps que moi maintenant, m'a dit les lancements en freelance va t'éclater. Et je me suis un peu renseigné sur le digital. Je suis tombé sur des formations de Danilo Duchesne. Je prononce très très mal son prénom. Je m'excuse d'avance s'il voit cette vidéo. Voilà, donc très très intéressant. Il proposait des formations Facebook Ads. Ça m'a beaucoup accroché. J'ai creusé le sujet. Je suis passé de Facebook Ads à Google Ads. J'ai continué à me former en autodidacte. Donc je me suis quasiment formé 2 ou 3 ans en autodidacte sur plein de ressources qu'il y a de dispo sur Internet, dont d'ailleurs les tiennes, qui a fait que voilà, je suis rentré dans l'écosystème Google Ads. Et quand tu as proposé une formation il y a, je crois, un an et demi, Ouais. ayant déjà vu la qualité des ressources, les longs articles que tu faisais, je me suis dit, bah, vas-y, banco, certes, ça coûte de l'argent, c'est une formation qui n'est vraiment pas donnée par rapport à tout ce que tu peux trouver, mais au vu de la qualité des ressources, j'étais certain du rendu que ça aurait, et j'en suis vraiment content. Et aujourd'hui, c'est ce qui m'a fait passer un cap dans la partie gestion de campagne et Google Ads. Voilà, c'est clairement un gros coup de pouce. Donc, pas de formation pure Google Ads, pas d'école précise, mais autodidacte et derrière formation, la tienne entre autres, qui m'a permis de passer un cap et d'aller beaucoup plus. Alors, c'est intéressant, il y a plusieurs choses là que j'aimerais noter, sur lesquelles je voudrais revenir. C'est finalement, effectivement, c'est aussi une sensation que je partage et c'est aussi la raison qui nous a poussé avec Blaise à créer ces formations. C'est que aujourd'hui, si tu veux apprendre à devenir freelance et à faire de la gestion de compte Google Ads, ou même si tu veux devenir professionnel en vue d'être salarié, bah finalement, il y a plein d'écoles qui te disent qu'elles peuvent te former au marketing digital, y compris à Google AdWords, etc. Mais dans les faits, alors moi aussi j'ai donné des cours en école, et puis bah, finalement,
À l'époque, j'avais 6 heures pour apprendre le marketing digital aux élèves. Super, éclate-toi, Ah, vas-y, va apprendre le marketing digital. C'est même pas Google Ads, c'est genre le marketing digital. Apprends-leur ça en 6 heures. C'est vraiment un constat qui est partagé aussi par pas mal d'acteurs de notre industrie, que finalement il n'y a aucune école aujourd'hui qui est capable de former des gens correctement. Et finalement, ce que je retiens, c'est que tu t'es formé en autodidacte, tout comme je me suis formé en autodidacte, tout comme Blaise s'est formé en autodidacte, tout comme la majorité des gens qui sont bons et qui font notre métier aujourd'hui se sont formés en autodidacte. Alors après, effectivement, nous, on a monté cette formation, l'accélérateur pour les freelances en marketing digital, avec une forte spécialisation Google Ads aussi. Ok, écoute, je voulais brièvement ton avis sur la formation. Alors, je pense que tu l'as déjà donné. Il y a aussi l'aspect communautaire. Aujourd'hui, on se parle, alors peut-être pas tous les jours, nous deux, mais en tout cas, ça parle tous les jours sur la communauté. Est-ce que ça t'aide aussi au quotidien? Est-ce que c'est un vrai plus? Qu'est-ce que ça t'amène? oui, alors ça parle tellement que je l'ai mis en mute parce que sinon tu le dis tout le temps, c'est relou. Mais complètement, il y a beaucoup d'échanges et ce que je trouve intéressant, c'est de pouvoir avoir une problématique très focus. Il y a beaucoup de bruit, mais il y a beaucoup de choses très intéressantes et du coup, il faut trier et il faut voilà, récupérer les infos. Et c'est autant un écosystème de partage de tiens, j'ai vu ça passer, j'ai vu tel truc, tiens, j'ai une question, est-ce que tu peux m'aider? Mais aussi de partage de business. Moi, j'ai eu une demande d'un client que je ne pouvais pas honorer, bah, je l'ai balancé sur le groupe. Je crois que toi, tu as eu un client aussi récemment que tu as partagé. Enfin, c'est aussi un échange de business et du coup, bah, c'est un bon moyen de rentabiliser la formation par la suite. Ouais, bah écoute, top, merci, merci. Je veux pas faire trop long volontairement hein, on n'est pas là pour faire la promotion de la formation. Après, bah forcément, on s'est tous plus ou moins rencontrés par la formation, donc c'était logique qu'on puisse l'aborder brièvement. Maintenant, j'aimerais vraiment qu'on fasse le focus sur toi. On arrive au moment pitch de vente, entre guillemets. Moi, ce qui m'intéressait, ça aurait été de comprendre ton client idéal et de savoir voilà, si tu avais vraiment un profil bien défini ou si finalement c'était pas si défini que ça. Voilà, savoir un petit peu ce qu'il en est pour toi. C'est pas si défini que ça. J'ai autant des clients en génération de lead sur des choses très nichées B2B, mais aussi moins nichées. Et j'ai aussi du e-commerce sur des choses nichées et sur des choses pas nichées. Donc en fait, j'ai vraiment tout client, tout type de client. J'ai 11 clients en gestion aujourd'hui, plus quelques clients que j'accompagne au quotidien. Et c'est vraiment tout. J'ai de la signature électronique où il y a quelques personnes qui font des recherches qui est ultra spécifiques, jusqu'à du bijoutier ou c'est du e-commerce très classique. Donc pas vraiment de client type. Non, ouais. Non, pas de client type, pour répondre à ta question. Après, bah, tu as forcément, malgré tout, j'imagine, un budget minimum. Il me semble, tu parlais tout à l'heure de 2 000 euros. En dessous de ça, bah, de toute façon, toi, c'est une offre un petit peu forfaitaire. C'est quoi ton client idéal en termes de budget minimum qui va dépenser chaque mois pour que tu puisses vraiment bien faire ton travail et amener une valeur maximum? En termes de budget, effectivement, des clients à moins de 2 000 euros, il est compliqué d'avoir rapidement des résultats et de pouvoir prouver la valeur qu'on apporte à notre client. Et donc, c'est assez complexe. Je suis plutôt sur des clients au-dessus de 2 000 euros sur la partie gestion. Et ceux à moins de 2 000 euros, je leur propose quand même de la gestion parce que des fois, ils le veulent et ils ne veulent pas gérer eux-mêmes. Mais ceux qui voilà, se posent la question, je leur propose plutôt de l'accompagnement sous forme d'un forfait d'heure. Et l'idée, c'est plutôt de faire avec eux. Et on monte les campagnes ensemble, on les monitore ensemble, on apprend à gérer le compte. Et du coup, à terme, l'idée, c'est qu'ils soient autonomes et qu'ils puissent eux-mêmes gérer leur petit compte, qui est un compte aussi important que des gros comptes, mais sur lesquels on n'est pas forcément pertinent parce que on a des honoraires qui sont incompressibles. Donc en fait, tous les clients sont intéressants. Je n'en propose pas forcément la même chose. Et j'essaie de m'adapter aussi à leur budget. Et l'idée, c'est encore une fois qu'ils génèrent du business de la meilleure façon. Il y a plusieurs offres qui sont possibles, mais le final toujours, c'est de générer du business. Très, très intéressant, merci. Du coup, bah, la question suivante, c'était de comprendre finalement ton approche, ton offre. Alors, dans le fond, on en a déjà un peu parlé. Est-ce qu'il y a peut-être des choses que tu voudrais rajouter si, tu sais, cette série de vidéos, elle va être, on va en faire la promotion bien comme il faut. Donc, il y aura, comme je disais, sans doute des gens, des aspirants freelance, etc. Donc là, on a le côté inspiration. Mais admettons que là, il y ait une entreprise qui cherche activement à faire gérer ses campagnes, qui cherche un prestataire. Aujourd'hui, pourquoi elle devrait s'adresser à toi? Qu'est-ce qui va te différencier? Quelle est ton offre? Et quelle est ta valeur ajoutée finalement? Alors, je ne dirais pas forcément d'aller vers moi, mais je dirais surtout d'aller vers un bon freelance ou une bonne agence. Et j'appuie bien sur le bon, parce que malheureusement, on est sur des métiers où, même en faisant quelques petites choses, en montant quelques campagnes, on peut avoir des résultats. Et
surtout, on peut présenter des résultats qui soient bons à nos clients sans forcément qu'ils soient réellement bons. Je pense toujours aux campagnes de marque. C'est des campagnes où on va protéger notre marque. Moi, par exemple, Paul Hamelot, je pourrais acheter Paul Hamelot, et les personnes qui cherchent Paul Hamelot sur Google, a priori, elles me cherchent et elles vont acheter chez moi. Alors que il y a d'autres campagnes d'acquisition où il est beaucoup plus compliqué et donc beaucoup plus cher en coût par conversion, en retour sur investissement, sur des choses, par exemple, freelance Google Ads, ça serait beaucoup plus compliqué de finalement tomber sur moi et du coup, ça me coûterait beaucoup plus cher. Pourquoi je raconte ça? Parce qu'aujourd'hui, on a beaucoup de comptes Google Ads où on présente à un client des bons résultats et quand on regarde dans le détail de nos comptes, on se rend compte que ces bons résultats sont générés grâce à une campagne de marque qui dépense tout le budget et qui en fait juste protège une marque qui n'a pas vocation à être protégée parce qu'en SEO, on est déjà premier. Si aujourd'hui vous tapez Paul Hamelot sur Google, a priori mon site sort en premier. Et du coup, pour revenir à ta question, je vous conseille plutôt de partir sur des bons freelances et des bonnes agences. Comment les trouver? Et ben ça, c'est le gros sujet. C'est compliqué. Et du coup, aujourd'hui, pour justement me différencier, je propose des audits gratuits, d'aller jeter un œil sur votre compte Google Ads et de vous donner un avis extérieur sur ce qui se passe sur votre compte. Et du coup, ayant un avis extérieur, je vais pouvoir vous dire concrètement, aujourd'hui, vous dépensez tant d'argent, vous gagnez tant d'argent grâce à la partie notoriété, donc protection de marque, et vous gagnez tant d'argent et vous dépensez tant d'argent dans la partie acquisition qui est de générer des leads sans forcément acheter du SEO qui n'a pas vocation d'être acheté parce que vous n'avez pas de concurrence sur votre compte. Donc, voilà, c'est pas forcément d'aller vers moi, mais plus de se poser la question de est-ce qu'aujourd'hui la personne qui m'accompagne est une personne qui bosse bien et qui est vraiment du même côté que moi? Est-ce qu'elle est du côté de Google ou est-ce qu'elle est du même côté de moi et est-ce qu'elle a le même objectif que moi? Malheureusement, c'est pas tout le temps le cas. Et du coup, c'est aussi pour ça que voilà, je propose cette offre-là de j'audite gratuitement votre compte, je vous donne un avis extérieur. Si via cet avis, votre compte est bien géré, tant mieux, continuez avec votre prestat et c'est chouette, tant mieux. Si à l'inverse, il y a des choses où on peut se poser des questions, et ben voilà, changez peut-être de prestataire, que ce soit moi ou quelqu'un d'autre. Mais voilà, posez-vous la question de est-ce que votre prestataire vous accompagne correctement. Ok, intéressant. Merci pour ta réponse. Beaucoup de modestie chez toi. T'as pas envie de dire venez bosser avec moi. Je comprends, il n'y a pas de souci. Non, j'en ai pas forcément besoin. Je reviens juste sur un exemple. Tu posais la question tout à l'heure du game changer avant l'interview et dire est-ce que j'ai un exemple concrètement de ce que j'ai pu voir sur des comptes et comment j'ai pu faire la différence. J'ai pas de gros clients, j'ai pas de gros trucs où je montre une courbe et d'un coup j'arrive et la courbe elle explose parce que j'ai la flemme de les tirer et que en vrai je sais même pas si j'en ai des traits concrets. Mais c'est souvent sur des petits détails que ça se joue et j'ai audité un client très récemment où je me suis rendu compte que 80% du budget était sur la protection de marque où aujourd'hui il était présent en SEO juste en dessous et on n'avait aucun concurrent qui l'achetait. Donc clairement, les 80% du budget qu'il dépensait sur sa marque aujourd'hui pouvaient ne pas être dépensés et ils pouvaient rester dans la poche du client. Sauf que ça te donne des bons résultats et que l'agence ou le freelance, je ne sais plus qui c'était, qui l'accompagnait à ce moment-là, était très content de pouvoir présenter ça au client en disant tiens, j'ai des très bons résultats, ça coûte pas cher et ça te rapporte beaucoup de pognon. Sauf qu'en SEO, à partir du moment où c'était coupé, le SEO récupérait et en fait le SEO récupérait tout ça gratuit. Il y a beaucoup de prestataires qui enrichissent plus Google que les clients et du coup je me pose beaucoup la question de quel côté on joue. Est-ce qu'on joue du côté de Google où on génère de l'argent pour Google et des résultats pour notre client qui sont un peu mini-cuits, ou alors vraiment on est du même côté du client et on rame pour augmenter le business du client et de grossir le gâteau, quoi. Écoute, top. Alors moi, c'est vrai que mon travail c'est de vous interviewer et en même temps, systématiquement, j'essaye de vulgariser, de résumer, de redire autrement une fois que vous avez exposé vos réponses à mes questions. Finalement, tu vois, mon job c'est un peu d'essayer de vous mettre une étiquette en quelque sorte à la fin de chaque interview. J'essaye de venir avec une étiquette en disant bon ok, toi t'es plutôt tel truc, toi t'es plutôt tel truc, toi t'es plutôt tel truc. Pour toi c'est pas facile, mais j'ai envie de dire c'est l'approche humaniste en vrai. T'es profondément honnête, t'as une approche vraiment liée à l'éducation aussi. Tu vas vouloir faire en sorte que les gens puissent bien comprendre. Tu vas avoir ce côté honnête, ce côté d'aller disséquer, etc. Et vraiment de défendre les intérêts du client. C'est très très marqué chez toi. Et c'est très intéressant. Finalement, t'as pas cette différenciation que peuvent avoir certains que j'ai eu précédemment dans la série, où c'était très clair que c'était pour tel type de boîte, ou tel machin, tel truc. Finalement, toi, c'est plus la personne plutôt que l'offre qui va te différencier.
Voilà, profondément humain, profondément sympa, très très empathique, et puis très très honnête, et qui va défendre vraiment profondément les intérêts des clients. Moi, je trouve ça top, et je dirais que c'est une différenciation qui vaut très cher et qui est très importante, surtout par les temps qui courent. C'est vrai qu'il y a pas mal d'escrocs, et puis il y a un peu le syndrome du garagiste où les gens n'y connaissent rien, ils vont chez quelqu'un, une agence ou un freelance, si la personne n'a pas trop de scrupules, comme tu dis, elle va dépenser 80% du budget sur de la marque, elle va dire qu'elle est extraordinaire parce qu'elle amène plein de pognon, elle va soutirer plein de pognon à l'entreprise, alors qu'en fait tout ça c'est du bullshit et du vent. Ouais. Il y a juste une petite question que je voulais te reposer, en fait, qui est un complément d'un truc que j'ai oublié de te demander avant. Je voulais te demander par rapport à ta vie de freelance aujourd'hui, comment, comment ça se passe? Est-ce que tu es heureux de cette vie de freelance? Est-ce que tu as atteint tes objectifs? Si oui, quels étaient-ils? Et puis peut-être que tu en as encore que tu n'as pas atteint aussi. Enfin voilà, ce que tu veux bien nous dire, là on est vraiment dans l'inspiration, le côté lifestyle. Ouais. Alors, je peux peut-être le résumer à une image. Je sais pas si elle va bien passer en visio. Tu l'as dans le bon sens? Oh, oui, je l'ai dans le bon sens, c'est un peu pixelisé, mais effectivement, moi je la connais cette image. Décris-nous. Je te l'enverrai pour que tu puisses l'inclure dans la vidéo. C'est une photo qu'on a fait avec ma compagne devant nos poules, dans notre poulailler à la campagne, avec la petite photo du chien qui dit troupeau surveillé par Gaïa. Gaïa est le nom du chien. Cette image, elle résume bien la nouvelle vie qu'on s'est fait avec ma compagne. Donc, on était à Lyon, le Covid c'était cool. Ça nous a fait rester chez nous, poser beaucoup de questions, et ça nous a décidé de partir à la campagne plus tôt que prévu. On voulait revenir à la campagne, mais plutôt dans 4, 5, 6 ans, profiter de la vie d'avant. Et en fait, ça nous a décidé de dire, viens, on se casse. On se posait la question de partir autour de Lyon. Puis finalement, en vue du prix de l'immobilier, on est parti beaucoup plus loin. Donc aujourd'hui, on est vers Montélimar, un peu plus dans la campagne. Et on a des poules, on a un chien, on habite au milieu d'une forêt. À 30 secondes à pied, on peut balader sans forcément prendre la voiture. On a des petits commerces, on a des magasins bio. Tous les jeudis, je vais chercher mon petit panier bio de légumes locaux. Je cuisine beaucoup plus qu'avant. Je bosse aujourd'hui à 3/4 temps environ, alors que j'ai largement un salaire plus que de plein temps de la plupart des gens. Euh, voilà, on a un cadre de vie qui est ouf. Financièrement, c'est super confortable parce que là, aujourd'hui, bah, soyons réalistes, c'est quand même très confortable. Euh, what else, en fait? Hmm. Ok, bon. Voilà. Alors je refais mon petit résumé. C'est vrai que je me rappelle d'une discussion qu'on avait eue tous les deux où tu me disais, bah finalement, voilà. Alors je me demande si c'était par rapport à la formation. Notamment, tu me disais, avant j'étais à Lyon, je bossais à temps plein. Aujourd'hui, finalement, l'avant-après, il est fou. Aujourd'hui, je suis à la campagne, je bosse entre mi-temps et 3/4 temps. Et je gagne vraisemblablement plus que ce que je gagnais avant en bossant à temps plein. Donc ça, il me semble, c'était par rapport à la formation. Et puis, ce qui est hyper intéressant aussi, et sur quoi j'aimerais rebondir, c'est que, bah, effectivement, quand tu es freelance, alors, bon, c'est un peu le cas pour tous les freelances, mais comme tu le disais aussi, la niche du marketing digital, et notamment de Google Ads, c'est des niches où tu peux quand même bien facturer et bien gagner ta vie, Mm. mais que ce soit win-win pour tout le monde, on est bien d'accord. Nous, on gagne bien, mais parce qu'on fait gagner beaucoup d'argent à nos clients aussi, attention. Et finalement, aujourd'hui, toi, ça te permet d'aller t'installer à la campagne. Aujourd'hui, si tu étais salarié, et j'imagine il n'y a pas vraiment de boulot autour de chez toi, c'est compliqué. Là, tu t'es trouvé un coin de paradis que j'ai eu la chance de venir visiter récemment. Vous êtes perdu en pleine nature, vous avez un endroit qui est paradisiaque, vous avez énormément de terrain, vous avez des poules et tout. Enfin, le mode de vie, ces modes de vie-là reviennent. Moi, quelque part, c'est quelque chose qui me fait envie aussi. Je suis en préparation pour aller dans cette direction-là aussi. J'y suis pas encore tout à fait, mais ça va venir. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, bah, on assiste, ça fait une paire d'années, une paire de dizaines d'années même, qu'on a assisté à la concentration des gens dans les villes parce qu'il n'y a plus de boulot dans la campagne. Du coup, il y a une désertification. Du coup, tout le monde est en ville, mais les conditions de vie en ville, c'est quand même. Enfin, attention, tout n'est pas à jeter. Il y a des trucs qui sont super en ville, mais malgré tout, c'est vrai que si tu as envie de nature et de liberté, c'est quand même pas le meilleur compromis. Mais t'es un peu baisé entre guillemets quand t'es salarié parce que bah il faut du boulot, il faut bouffer et puis bah c'est vrai que les zones rurales c'est super, c'est beau, c'est calme, c'est tout ce que tu veux, mais il n'y a pas de boulot. Donc c'est vrai que On a la chance d'avoir des métiers aujourd'hui complètement digitaux. Hein. On bosse qu'avec des outils digitaux et à partir du moment où on a une connexion Internet, même quand c'est pas la fibre, parce qu'ici on n'est pas la fibre, on est à la DSL, tellement que des fois je suis obligé de passer en partage de connexion parce qu'on est deux sur la connexion et des fois ça rame, soyons clairs, mais ça suffit. Et en fait, on a des outils qui sont certes gourmands, mais qui juste, il faut Internet. ouais. Et du coup,
bah, en fait, on peut bosser où on veut. Moi, je me suis posé la question d'aller prendre ma petite table et ma petite chaise et aller bosser en forêt une après-midi. Je Ouais. pense que ça fait une belle photo Instagram. Ouais. Donc, pour répondre quand même à ton interrogation tout à l'heure, oui, alors il n'y a pas que la formation, mais il y a aussi la formation qui m'a permis de moins bosser en ayant les mêmes résultats. Entre autres, les Data Studio, les Google Data Studio, qui est un outil de visualisation de données. Aujourd'hui, je les ai travaillés, entre autres, en piquant ceux que tu présentais à un live à Paris, Ouais. que j'ai bossé de mon côté et qu'après j'ai enrichi grâce à la formation parce que tu nous les donnes en fait à dispo. Donc je les ai pris et j'ai encore une fois amélioré ceux que j'avais. Et ces Data Studio aujourd'hui me font gagner environ 4 fois le temps que j'y passais avant. C'est-à-dire que sur une tâche qui me prenait 1 heure par le passé, aujourd'hui ça me prend un quart d'heure. Et du coup, bah, en fait, quand tu divises par 4 le temps de monitoring, le temps de gestion, bah, ça te laisse du temps pour cuisiner, pour t'occuper de tes poules, pour t'occuper de ta maison, pour jardiner, pour faire d'autres trucs. Et le boulot, c'est chouette. Moi, je kiffe ce que je fais et je kiffe les tableurs Excel. C'est très bizarre à dire, mais les tableurs Excel, c'est tellement bien. Mais à côté, j'adore cuisiner, j'adore jardiner, j'adore jouer avec le chien, j'adore passer du temps en famille avec ma compagne. Et du coup, est-ce que c'est pas de ça qu'on va se rappeler dans 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans? Bah, c'est sûr, c'est clair. Et c'est aussi toutes les promesses qu'on fait un peu sur cette page de vente, parce qu'on sait très bien. Depuis que je suis passé en freelance et puis que ça marche, hein, faut être clair. Passer en freelance, c'est pas une fin en soi. Il faut passer en freelance, mais aussi que ça marche. Donc trouver des clients, savoir avoir des process, une méthode, etc. Enfin, bon, bref. Mais c'est clair que voilà, lundi matin, j'avais envie d'aller faire du vélo, je me suis pas posé la moindre question. Je me suis dit, ok, je sais que j'ai ça à faire, je les ferai cet après-midi, ça je le décale à demain, il n'y avait pas d'urgence, et je me barre faire du vélo. Demain, c'est pareil, s'il y a le beau temps, j'ai envie de me barrer et d'aller faire du vélo. C'est clair. Du coup, c'est un peu ce qu'on dit, c'est que quand tu es freelance et que ça marche, c'est les deux, freelance et ça marche, bah, tu vas pouvoir replacer ta vie perso au centre de ta vie. Et en fait, ton job va venir se greffer autour de ça. Alors que c'est vrai que quand tu es salarié, la plupart du temps, bah, tu as tes horaires, ton bloc de travail qui est là, c'est le centre de ta vie. Et puis tu vas greffer ta vie perso par là-dessus en essayant d'aller faire ce qui te plaît sur les temps que ça te laisse. Alors que bah, c'est vrai que nous, on a cette chance. En plus, comme tu disais, l'industrie du marketing digital, Google Ads notamment, parce qu'on est très très près de l'argent et qu'on peut faire gagner vraiment beaucoup d'argent à nos clients. Du coup, ça nous permet aussi d'avoir des revenus très confortables. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je pense notamment à Anaïs, qui est passée dans les histoires de freelance quelques épisodes avant toi. Et elle disait, moi mon truc c'est, voilà, j'ai quelques clients, j'en ai pas beaucoup, mais ça me va. Et en fait, ces quelques clients me permettent de financer mon mode de vie. Et moi, ça fait 3 ans que je fais le tour de l'Europe. Et je passe mes journées à rencontrer des gens, à voir la nature, à voir des super trucs. Et c'est vrai qu'on a aussi cette opportunité et cette chance. Et que bah, c'est vraiment top. Ouais. Ouais, j'ai eu un client, je crois que c'était mercredi dernier, j'ai eu un client dans mon poulailler. J'étais en train de nettoyer mon poulailler, j'ai un client qui m'appelle. Donc je lui ai dit non, mais je te rappelle dans un quart d'heure, je finis de nettoyer mon poulailler et je suis à toi. T'as une vie qui est top et effectivement, le marketing digital, c'est des leviers qui sont extrêmement intéressants, techniques, sur lesquels on peut facturer des honoraires qui sont quand même importants, parce qu'on est effectivement proche de la valeur, ce que tu disais tout à l'heure. Et du coup, à partir du moment où on est bon, et je pense que là, je t'envoie des fleurs et j'envoie des fleurs à la formation, parce que vraiment, ça me tient à cœur et que ça m'a beaucoup apporté, je pense que la formation fait passer de bon à Google Ads à professionnel, et surtout va faire gagner beaucoup de temps à beaucoup de monde. Moi, ça m'en fait gagner énormément. Et du coup, ça va permettre aussi de faire d'autres choses dans sa vie que de bosser. Ouais, c'est clair. C'est clair. Alors bon, merci pour tes retours, ça fait vraiment plaisir. C'est vrai qu'on s'est cassé le cul, et puis on se casse encore le cul à mettre à jour, etc. Enfin, ça demande beaucoup de travail, beaucoup d'implication personnelle, mais c'est vrai que les retours sont très très bons, donc merci aussi pour le tien. On arrive gentiment à la fin de la vidéo. Moi je voulais savoir finalement, voilà, où est-ce que toi on peut te contacter, donc à la fois si on n'a pas forcément le budget pour prendre un prestataire mais on aimerait être formé, ou si on veut un audit gratuit de ces campagnes parce qu'on a des doutes, on n'est pas sûr de faire bien comme il faut, où est-ce qu'on peut te contacter aujourd'hui? Ou un mail ou sur LinkedIn, c'est plus simple. J'ai un site mais qui n'est pas à jour, donc c'est pas forcément le meilleur. Ouais, Cordonnier plus mal chaussé. ouais. Donc ouais, un coup sur LinkedIn ou un petit mail et avec plaisir, on échange, on s'appelle, on discute de la problématique et on voit ce qui est possible. Si je suis pas la bonne personne pour vous, je trouverai quelqu'un d'autre. J'ai un réseau de freelance, que ça soit sur le pad ou que ça soit sur d'autres sujets. J'ai des fois des clients qui me contactent et en fait, ils sont pas encore
c'est pas encore possible pour eux du Google Ads ou de la publicité, et du coup, on redirige sur du SEO, on redirige sur de la stratégie plus classique. Donc, voilà, je peux être une entrée, et après, on verra si je suis pas la bonne personne, avec plaisir de travailler ensemble. Si je suis pas la bonne personne, on en discutera et je vous redirigerai vers un confrère, avec plaisir. Ok, top. Donc moi, je mettrai dans la description le lien vers ton profil LinkedIn. Si tu Ouais. m'autorises, je mettrai ton site quand même s'il n'est pas à jour, parce que comme ça, les gens peuvent quand même t'envoyer un mail ou t'appeler. Et puis, Ouais, et puis voilà, écoute, je sais pas, pour moi c'est bon, on a fait le tour de ce que je voulais évoquer avec toi. S'il y a une dernière chose que tu as envie d'ajouter, ou pas forcément, hein, il n'y a vraiment aucune obligation. devenez freelance, vous finirez avec des poules. C'est bon, ça va devenir le slogan, ça. Ouais, grave, j'adore. Et bah top, et bah écoute, merci beaucoup, et puis Avec plaisir. bah Merci pour l'invite. à très bientôt. Yes. Salut Ciao. Paul!